seulement 2 kilomètres plus loin. Ici, en revanche, la religion donne le ton. Je suis dans une école musulmane et assiste à l'une des 5 prières qui rythment les journées. Sur les 56 ethnies qui composent la nation chinoise, 10 sont musulmanes. La plupart viennent de l'ouest du pays, des provinces frontalières avec l'Afghanistan, le Kazakhstan et le Tadjikistan. 20 millions de musulmans au total. J'apprends que ces musulmans ont développé des techniques de kung-fu qui leur sont propres et dont les origines remontent aussi loin que le kung-fu bouddhiste. Quand les bouddhistes privilégient les alignements et le groupe, les musulmans, eux, se concentrent sur le combat, 2 à 2. Dans cette discipline, la conscience doit toujours aller de pair avec la force. Quand je veux attaquer, d'abord il faut que je me prépare mentalement. Après j'attaque vraiment. Il faut que je sois conscient de ce que je vais faire. Non, ça ne va pas. Il faut que le geste soit beaucoup plus fluide. Comme ça. Il faut plus vous accroupir, doucement. C'est pour la force du poignet. Là, il s'entraîne pour la force du poignet. Il soulève quand même aussi lestement que s'il s'agissait d'une plume, 25 kilos de béton. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de ces formes étranges. Pourtant, elles sont partout autour de vous. Leur nom, les fractales. Elles sont omniprésentes en biologie. Ce sont des schémas que la nature reproduit sans cesse au fil de l'évolution. Les fractales sont dans nos poumons, nos reins, nos vaisseaux sanguins. Dans les fleurs, les plantes, les mouvements climatiques, le rythme cardiaque, la vie cellulaire. Le directeur ne se fait pas prier. Depuis le début, il a envie de me montrer qu'il est encore agile et de dédier son enchaînement à tous les musulmans de France. La section artistique de l'école. Les figures s'inspirent des mouvements des animaux, réels ou imaginaires. Le léopard ou le dragon, le serpent, la grue ou encore la grenouille. Cette fois-ci, il peut y avoir une part d'improvisation.
في عالم متفتح حيث الجميع يطمح إلى التعلم والتبادل. غدا يبدأ اليوم مع وصول الألياف البصرية. نحن نتجاوز الحدود التكنولوجية ليستفيد الجميع من سرعة إيدون فيبر أينما كانوا. اتصالات الجزائر. Si un ingénieur un peu malin utilise les fractales dans de nombreux contextes différents, il faut se demander pourquoi la nature, qui est plus maligne que nous, les utilise à sa façon. Elles sont omniprésentes en biologie. Ce sont des schémas que la nature reproduit sans cesse au fil de l'évolution. Mais un jour, elle découvre les fractales et comprend qu'à partir de formules toutes simples, elle peut créer des motifs compliqués. Je me suis dit, c'est génial, c'est un concept tout simple. Je peux créer des dessins avec. Mais dans les années 80, il n'existait pas de logiciel pour créer des fractales. Jane Barnes s'offre alors les services de deux personnes calées en maths et en informatique, Bill Jones et Dana Cartwright. J'ai demandé à Bill et à Dana de me créer un logiciel sur mesure. Ils m'ont dit, ton travail est très mathématique. Moi j'étais là, ah bon? Pourtant j'étais nulle en maths. Un physicien, un mathématicien et une créatrice de textile. On apprenait les uns des autres. Moi je ne savais pas ce qu'était une chaîne et une trame. Et Jen n'est pas très douée avec les chiffres, pour le dire poliment. Tous les paramètres sont là. Il fallait trouver un moyen de communiquer, de travailler ensemble. Et ça s'est fait assez rapidement. La presse spécialisée pensait « Jane est cinglée ». On me surnommait la styliste intello, mais ce n'était pas grave parce que j'apprenais beaucoup et que c'était une immense source d'inspiration. He turns into a perfect little viper. Thrashes around as well. He puffs up those eyes, they fill with air. They've even got the white spots that look like reflections in the eyes. And people are scared of these around here.